Alors revenons encore un peu sur cette utilisation de noConflict. Dans cette page HTML, nous avons d'abord lié prototype et ensuite en second plan relié jQuery, ce qui fait que dorénavant, dans le script, l'utilisation du dollar serait un pointeur vers la fonction constructeur de jQuery pour instancier des objets. Afin de rendre plus claire l'utilisation du dollar, ici une utilisation d'une fonction native JavaScript a été utilisée, donc window_onload, de façon à on évacue cette histoire du dollar. Et ici, pour le conflit, on aurait très bien pu utiliser un dollar noConflict, parce qu'il est vrai que, puisque jQuery est utilisé en second ici, c'est lui qui prend la primauté sur l'utilisation du dollar. Encore une fois, afin de rendre plus lisible le code, surtout dans 6 mois, si on revient un peu plus tard, on voit jQuery noConflict, ça y est, on sait qu'on s'adresse à jQuery, il n'y a pas de souci. Un dollar noConflict avec prototype, etc., ça aurait pu, voilà, ça mettait un dollar presque de trop au milieu de la sauce. Donc il est bien certain que une fois que cette instruction a été exécutée, le dollar maintenant est relégué à prototype. Donc ici, $item ne fonctionne pas, on le voit bien. Par contre, si je fais $item tout court, là je fais un équivalent d'un getElementById pour prototype, et on voit bien que cela fonctionne, on a bien l'utilisation de prototype ici qui fonctionne. Si je veux m'adresser maintenant à jQuery, la seule et unique façon de pouvoir faire, je vais copier cette partie-là, va être de faire un jQuery, ici le mot-clé jQuery directement, et d'utiliser $item. Et là on voit bien que cela fonctionne. Cela fonctionne pourquoi? Tout simplement parce que si on va dans la librairie, une fois de plus ici, de jQuery, ici, qu'on vienne à la partie basse, on voit bien ici en bas qu'on a cette exposition de jQuery sur l'objet global qui est window jQuery, c'est égal à window $, c'est égal à jQuery tout court. Donc on voit bien que sur cette instruction-là, jQuery travaille, enfin le mot-clé jQuery travaille avec la librairie jQuery. On pourrait travailler différemment si besoin était. Donc on pourrait utiliser un pointeur ici, par exemple varj ici, égal à jQuery noConflict. Alors on peut utiliser un varj ici, on est dans l'objet window, donc on est dans l'objet global, mais pensez attention à la portée de cette variable ici, de ne pas aller déclarer varj égale jQuery noConflict à un endroit qui pourrait être local et qui donc localiserait cette variable j. Donc ici, si j'utilise j maintenant, CTRL-V, voilà, ici ça fonctionne exactement pareil, on voit bien qu'on a la possibilité d'interagir avec jQuery. Qu'en serait-il si j'utilisais jQuery? Si je désélectionne cette partie, cela fonctionne également. C'est pas parce que j'ai placé un pointeur vers une fonction constructeur de jQuery que je vais supprimer toutes les autres instances ou tous les autres pointeurs. Alors pour cela, il existe un paramètre ici. Ce paramètre s'appelle removeAll, qui est un booléen, donc true ou false, qui va permettre justement de dire est-ce que je rends l'exclusivité à J ou pas. Donc par défaut, le paramètre est false. Donc si de manière explicite ici, je lui place la valeur true, ici, maintenant je suis en train de dire attention, je place un pointeur vers la fonction constructeur de jQuery, mais en même temps, je retire toutes les autres instances qui pourraient être pointées par jQuery, en l'occurrence. Et vous voyez que si je passe en direct ici, jQuery ne fonctionne plus, d'accord? Par contre, bien entendu que J va fonctionner, lui, à ce niveau-là. Voilà, donc on pourrait en rester là au niveau de l'exploration de jQuery, mais si, on va aller encore un tantinet plus loin, c'est que si j'utilise un pointeur maintenant nouveau, qu'en serait-il d'une part de l'utilisation du dollar qui n'existe plus pour jQuery, on l'a vu par le noConflict, et l'utilisation de jQuery qui n'existe plus par le paramètre true qui est passé, je ne peux plus utiliser ni dollar ni jQuery, je peux utiliser que J. Alors qu'en serait-il pour tout ce qui serait plugin ou vieilles parties de code qui, eux, seraient toujours interprétés par jQuery ou par dollar? Ça voudrait dire qu'il faudrait vraiment revenir sur l'intégralité de ces codes, et des fois, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Alors là, on va utiliser une subtilité propre à JavaScript, non pas à jQuery, mais à JavaScript, qui va être d'utiliser une fonction immédiate. Alors, qu'est-ce qu'une fonction immédiate? Une fonction immédiate, c'est une fonction, ici, qui va être placée entre parenthèses. Donc, je vais placer une fonction anonyme, ici, entre parenthèses, voilà. Et à laquelle on va passer directement les parenthèses, un peu comme si je passais la fonction test, ici, et qu'à cette fonction test, ici, je place des parenthèses pour exécuter test, d'accord? Ici, j'ai un pointeur, ici, j'ai l'exécution. En fait, là, c'est exactement la même chose, sauf que je ne peux pas décrire test. Donc, pour pouvoir décrire test, je vais le décrire à l'intérieur d'un jeu de parenthèses, ici, comme ça, pour pouvoir l'exécuter. Donc ici, j'ai une immediate function qui va être placée. Alors, d'habitude, je tire peu de remarques sur l'utilisation du point-virgule.
Alors ici, je vais être particulièrement tatillon sur l'utilisation du point-virgule qu'il faut placer. Alors, je n'en mets pas pour l'instant. J'enregistre cette page et je vais la tester dans un navigateur. Voilà, donc nous voilà dans Chrome ici. Aucune erreur apparente. Par contre, on va regarder sous le capot, on va aller voir dans l'inspection au niveau de la console. Et on voit bien que, c'est pas mal, on a 2 erreurs. En fait, on en a une qui est liée ici à prototype, donc on va pour l'instant ignorer, c'est pas le propos de cette exploration ici. Mais par contre, ici, je vois une erreur qui apparaît à la ligne 15 ici, qui me dit « Object is not a function ». Voilà, ok, d'accord. Donc on a une erreur dans notre code à la ligne 15, donc à cette ligne ici. Et donc, c'est vrai que ici, maintenant, je me retrouve avec cette parenthèse qui serait un peu comme si déjà j'avais ce premier jeu de parenthèse qui était suivi par ce second jeu de parenthèse, et là, ça serait un troisième jeu de parenthèse. Donc, il y a un petit souci ici. Donc, je vais bien terminer mon instruction ici. Donc, je vais mettre un point-virgule à cet endroit-là pour dire au compilateur, attention, ici, cette ligne est terminée, j'attaque une nouvelle ligne ici. Alors là, j'enregistre. Je rebascule dans mon navigateur et j'actualise la page. Et là, on voit bien que seule l'erreur de prototype apparaît, mais l'erreur ici que l'on avait sur la ligne d'instruction JavaScript que l'on a écrite a disparu. Donc, comme je disais, point-virgule ou pas, je tirerai jamais trop de brosse dans l'utilisation de ces points-virgules, sauf quand ceux-ci peuvent causer souci à l'écriture de notre code. Alors, ici, au niveau de notre fonction immédiate, donc, que va-t-on faire? On va dire, je vais te passer un paramètre ici, et ce paramètre, ça va être J ici, puisque c'est le pointeur que j'utilise. Et je vais dire, ce J ici, tu vas le recevoir dans ta fonction sous forme d'argument, et cet argument, je vais l'appeler $. Vous comprenez la subtilité maintenant. Qui fait que maintenant, si je réfère quelque chose à $diasytem hide, par exemple, je vais venir copier cette partie-là, voilà, ici. CTRL S, il est vrai que si je passe en mode indirect, cela fonctionne. Donc ici, l'utilisation du $ en local dans cette fonction immédiate, ici, va pouvoir utiliser le $. Alors on aurait pu faire la même chose en faisant une fonction que j'aurais appelée test, j'aurais invoqué test après. Il existe un raccourci direct en JavaScript qui s'appelle les fonctions immédiates et qui nous permettent de faire exactement le même job. Donc voilà, bien entendu, encore une fois, juste regardons que, on l'avait déjà vu dans un exemple précédent, mais regardons ici, ce $ fait bien fonctionner le job ici, mais si je décommente ce $ ici et que je commente celui-là, on voit bien que ici ça ne fonctionne pas. Donc le $ n'est bien interprété que par la fonction immédiate à cet endroit-là. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est que si vous avez besoin d'utiliser un pointeur à vous, un pointeur qui vous est propre, pour une classe constructeur de jQuery, vous allez instancier ce pointeur ici, var j égale jQuery, vous allez passer le paramètre true pour dire je veux me débarrasser aussi de l'utilisation de jQuery ici, ou de tout autre pointeur qui pouvait être antérieur à cette déclaration. Et je fais une fonction immédiate ici, dans laquelle je passe comme paramètre ce pointeur ici, que je récupère ici sous la forme du $, pour pouvoir venir placer tous mes plugins, toutes mes fonctionnalités un peu anciennes que je ne voudrais pas réécrire et qui faisaient référence au $, ici en l'occurrence.